Est-ce qu'il ne va pas y avoir là une sorte de collision ou bien des acteurs de la vie sociale à évoluer en rang dispersé? Bon, est-ce qu'ils vont évoluer à rang dispersé? Je ne pense pas. Mm. Et dès lors qu'il y a un adversaire commun qui est le CNRD et le gouvernement, donc je pense que tous ceux qui ne partagent pas la façon dont les choses sont gérées aujourd'hui vont sans nul doute se donner les mains. Et les forces vives, donc ça va ratisser très large. Ça va, je pense, mettre dedans, on va retrouver dedans des acteurs sociopolitiques qui ne sont pas prêts à se laisser faire par le CNRD quand même, parce que le CNRD est en train de naviguer seul, de naviguer à vue, alors que là... Pas seul, avec d'autres acteurs. Bon, quels acteurs? Ben oui, il y en a. Quels acteurs? Il y a des acteurs politiques. Pas les acteurs représentatifs, cher ami. Cher ami, quand tu n'as pas l'UFDG, quand tu n'as pas le RPG, quand tu n'as pas l'UFR, quand tu n'as pas l'OPADES, dites-moi que quand tu n'as pas l'Obel de Dr Fayad, dans tous, on se connaît dans ce pays. On connaît qui représente quoi, qui pèse quoi dans ce pays. Il y a des élections, on connaît le poids électoral de chacun. Les sociétés, les entités de la société civile qui mobilisent, on les connaît. Donc aujourd'hui, le CNRD, je pense que doit chercher à se comprendre avec toutes ces forces vives qui sont en train de se constituer, parce que là, ça pourrait aller très loin. Ouais, ça pourrait aller, parce qu'on si on tirait les leçons du passé, je pense qu'on n'a pas besoin de cette situation. On n'en a pas besoin, franchement. Qui s'enlise davantage. Bien, merci beaucoup à vous, chers talkers. On va poursuivre cette émission avec le second sujet qui concerne la hausse des prix des produits pétroliers en Guinée. C'était encore dans les tuyaux et c'est devenu finalement officiel, mais les Guinéens sont en quelque sorte surpris du coût de 10 000 à 12 000. Oui, peut-être les Guinéens, bon, je ne dirais pas peut-être les Guinéens sont certes surpris, mais... Le coût quand même, vous imaginez, 12 000, c'est élevé. C'est élevé. On a comme l'impression qu'on est en train de nous faire payer les 10 000 qu'ils avaient enlevés. Hein. Bon. Vous savez, la baisse du prix du carburant de 11 à 10 000, c'était une mesure populiste, on peut comprendre, parce que les militaires venaient d'arriver. Ils essaient de rectifier le tir. Marquer les esprits. Voilà. D'accord. Mais allons un peu en profondeur dans la phase technique. D'accord. Vous savez, la Guinée, ce n'est pas un pays producteur de pétrole. Donc, par conséquent, la Guinée est tributaire des chocs exogènes sur le marché mondial. Et quand vous prenez aujourd'hui le marché mondial, le baril Brent, par exemple, aussi aux alentours de $117, le baril sur le marché international. Et quand vous prenez, par exemple, le brut léger américain, le West Intermediate Texas, du côté des États-Unis, bien évidemment, eh bien, il est aussi autour de $116 le baril. Donc, on se retrouve dans une situation où le baril à l'international est au-dessus des $100. Alors, pour un pays comme la Guinée qui ne produit pas le pétrole, qui importe la grande majorité de son pétrole, en tout cas des produits pétroliers à partir de l'étranger, cela a un coût. Donc aujourd'hui, que le CNRD augmente le prix du carburant à la pompe, dans un premier temps, en tout cas en se fiant de cette explication, puisque la Guinée n'est pas producteur des produits pétroliers, on peut le comprendre. D'accord. On peut comprendre que la Guinée, à un moment donné, eh bien, pense à augmenter le prix du carburant à la pompe, puisqu'à l'international, le baril a augmenté. Bien. Mais de l'autre côté, cela aussi dépend des proportions. Beaucoup estiment que l'État devrait au moins aller jusqu'à 11 000 au lieu de basculer carrément à 12 000 francs guinéens. Et moi, j'apprends, selon des sources proches du ministère des hydrocarbures, de l'énergie, que l'État perdrait 180 milliards de francs guinéens par mois en continuant de subventionner le carburant. Je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte, d'abord, le pouvoir d'achat du Guinéen qui s'effrite. Vous essayez de nous faire comprendre que c'était prévisible. Non, c'était prévisible. Techniquement, c'est prévisible que l'État augmente. Bien. Cela dépend maintenant des proportions d'augmentation, mais aussi en regardant le contexte actuel. Vous, moi et les ménages, nous sommes confrontés aujourd'hui à une inflation qui est aux alentours de 11% selon les dernières statistiques publiées par l'Institut national de la statistique. Alors, la conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'augmentation du prix du transport. Vous avez vu qu'on a carrément basculé de 1500 à 2000 automatiquement. Il y a aussi, par tronçon. Il y a aussi l'augmentation exponentielle du prix des biens et services qui va survenir, mais aussi des denrées de première nécessité. C'est clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette augmentation de l'ordre de 20% tombe mal pour le Guinéen, puisque acculé par un pouvoir d'achat qui s'effrite davantage, mais de l'autre côté, rattrapé par les réalités économiques
qui, n'est-ce pas, sont automatiquement liés à la hausse du prix du baril sur le marché international. De cette émission, et Alpha également aura son mot à dire. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. À ces deux sujets, d'abord la réponse du CNRD à l'ONU, mais également l'augmentation du prix du carburant. On parlait d'ailleurs de cette augmentation. Alpha Mamadou Diallo, je le disais, l'État a augmenté le prix du carburant hier, mais sans aucune mesure d'accompagnement pour l'instant et sans fixer les prix aujourd'hui. C'est de l'anarchie. L'État a laissé les citoyens se débrouiller eux-mêmes. Oui, c'est une mesure qui a pris de court tout le monde. Hein. Et tard la nuit, les gens l'ont appris. Il y en a même, c'est ce matin qu'ils l'ont découvert. Et voyez-vous déjà, les premières réactions ont eu lieu sur l'axe Lopez, même si c'était moindre, on va dire. Mais les gens, quand même, ils sont vraiment très surpris par cette mesure. Habituellement, quand il y a fixation des prix des produits pétroliers, on associe les acteurs sociaux pour en parler. Mais déjà, j'apprends que la CNTG, je crois... Préparer généralement l'esprit des gens. Oui, demain déjà, à 12h, la CNTG a une réunion à la Bourse du Travail, sans doute pour se pencher sur la question, sur cette surprise qui nous a été annoncée par le CNRD. Je pense que quand même, on ne peut pas blâmer à 100%. C'est juste la manière, la stratégie qu'il faut décrire. Sinon, dans l'ensemble, on sait que la conjoncture économique internationale aujourd'hui et même la Côte d'Ivoire aussi laissait présager justement cette augmentation de ce prix-là, de cette hausse-là. Et il y en a en Côte d'Ivoire, c'est le cas aussi du Sénégal, le cas de la Sierra Leone. Même en France et aux États-Unis, j'apprends que moi j'ai des amis avec qui j'ai échangé aux États-Unis qui disent que les prix ont presque doublé aux États-Unis. Donc c'est une conjoncture liée à beaucoup de facteurs. La guerre au mauvais moment et en Ukraine, c'est pas écarté. Donc il est vrai que voilà autant de facteurs quand même qui ont contribué. Maintenant, comme nous on l'a dit, la stratégie du CNRD n'a pas été la bonne. Donc là également, ça fait une accumulation de déceptions, entre guillemets. Les partis politiques ne sont pas contents du CNRD. Et là, c'est cette maladresse aussi qu'on nous sert. Et c'est les acteurs sociaux qui vont se lever. Et il faut craindre peut-être des manifs, on ne sait jamais, ou des appels à la grève. Vraiment, la CNTG, l'USTG, la CNTG, ils peuvent paralyser le pays. Et si l'administration est paralysée, ça va devenir une autre patate chaude à gérer pour le CNRD. Bien. Et peut-être rapidement. L'autre aspect qu'il faille aussi souligner, c'est qu'il y a certains qui disent clairement que le CNRD pouvait passer, par exemple, par le redressement fiscal en cours face à ces entreprises qui doivent encore à l'État. Je pense que c'est une piste qu'il faille explorer. Ça veut dire quoi, redressement fiscal? Ça veut dire les entreprises, par exemple, ça veut dire tout simplement les entreprises qui ne se sont pas acquittées de taxes et impôts vis-à-vis de l'État en tenant compte de la législation en vigueur. Donc, quand vous prenez par exemple le cas spécifique de la SMB, beaucoup estiment que, en tout cas, ça reste à vérifier que la SMB obéit à un redressement fiscal. Donc ça, c'est des mannes financières que l'État peut peut-être récolter, d'accord? Il y a aussi des entreprises qui doivent toujours à l'État. L'État peut obliger ces entreprises à anticiper les paiements. Ce sont là. Mais l'État aussi doit de l'argent aux PME. Évidemment, ça c'est un mauvais payeur. Évidemment, ça c'est par rapport à l'encours de la dette interne qui est aux alentours de 3 milliards de dollars américains. Donc, il y a lieu quand même de questionner quand même cette méthode, comme l'a dit Alpha, par rapport à cette stratégie quand même du gouvernement, ne pas impliquer les acteurs sociaux. Le mouvement syndical n'a pas été associé. Moi, j'ai eu avant de rentrer dans ce studio également le prix du transport. Évidemment. Et il fallait préparer tout cela parce qu'aujourd'hui, apparemment, ça a discuté. Évidemment. Avant de rentrer dans ce studio, entre l'aéroport et Bambeto, c'est 2000. Bambeto, cela n'est pas étonnant parce que ça fait 4000 francs de l'aéroport à quitter. Évidemment, ça n'a pas été préparé. Abdoulaye Sow, le secrétaire général de l'USTG, je l'ai eu avant de rentrer dans ce studio, il m'a carrément fait savoir qu'ils n'ont pas été associés, que le mouvement syndical n'a pas été associé à cette démarche des autorités de la transition. Je pense que c'est une faute qu'il faut corriger automatiquement. Il faut associer le mouvement syndical, puisque vous le savez, les syndicats à la base, il y a la branche syndicat des transports. Effectivement. Voilà, donc qui rentre en ligne de compte quand il s'agit de la fixation, par exemple, des tarifs. Donc, il faut quand même redresser tout de suite la barre, puisque le pouvoir d'achat du Guinéen, ça s'effrite. Il y aura forcément l'augmentation des biens et services sur le marché, les prix peuvent envoler et cela va continuer justement à plomber le pouvoir d'achat du Guinéen qui fait face à une conjoncture économique très difficile. Et puis, en Guinée, ça va aller très mal. Dans tous les autres pays, ça va aller très mal, mais particulièrement en Guinée, parce que tous les prix sont montés, tous les prix
vont monter en flèche. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment? C'est prémonitoire. C'est prémonitoire. Alpha Condé l'a dit dans cette vidéo enregistrée à son insu, mais il avait dit quand même, il le sentait. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très introduit après tout, Alpha Condé. Oui, mais il suffit juste de bien gérer ce pays. Les ressources existent. Les ressources existent. La mobilisation des recettes existe. Il faut bien gérer le pays. Quand c'est bien géré, je pense que tout le monde peut en profiter. Voilà, donc on retombe un peu sur ce que Alpha Condé avait prédit. Maintenant, il appartient au CNRD de tirer toutes les conséquences. Sinon, gare. Bien, alors merci à vous. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces deux sujets avant d'aller avec notre invité dans À bâton rompu. On va